Hey, ils étaient riches, ils pouvaient s'acheter tout ce qu'ils voulaient, et un jour ils ont fait la connerie de leur vie. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 millionnaires qui ont perdu leur fortune. C'est parti. En 5e position, nous avons MC Hammer. C'était un célèbre rappeur des années 90. Il était reconnaissable par son fameux pantalon parachute. Après la sortie de son 2e album, il vend plus de 10 millions d'exemplaires, et ça le rend extrêmement populaire mais aussi très riche. On estimait sa fortune à plus de 30 millions de dollars. Mais très vite, il craque et commence par acheter un manoir à 12 millions de dollars, avec plus de 200 employés qui lui coûtent chaque mois plus de 500 000 dollars. Mais aussi plusieurs Lamborghini et même un hélicoptère. Ajoutez à ça des problèmes judiciaires et en moins de 5 ans, il s'est retrouvé endetté de plus de 13 millions de dollars. En 4e position, Pascal Brun. Il gagne en 2004 la somme de 26 millions d'euros au loto. Ce petit boucher sans histoire revend tout de suite son commerce et change de vie du jour au lendemain. Et là, il part complètement en sucette. Il est arrêté plusieurs fois pour conduite en état d'ivresse, il écope de 6 mois de prison, se fait saisir plusieurs Ferrari et essaye même de soudoyer des policiers. Après ça, il essaye de se lancer dans l'immobilier. Il achète un immeuble pour louer des appartements et là, les locataires lui annoncent qu'ils ne vont pas payer, estimant qu'il est assez riche comme ça. Ajoutez à tout ça quelques vols dont il est victime, aujourd'hui il a dû perdre une bonne partie de son patrimoine. Il devrait faire attention à ne pas rejoindre notre ami MC Hammer. Numéro 3, Jordan Belfort. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est l'homme qui a inspiré le film Le Loup de Wall Street. Jordan est un jeune trader au chômage qui tombe sur une combine pour gagner énormément d'argent avec des actions qui ne valent rien. Il va créer la société Stratton Oakmont et écouler pour des centaines de millions d'actions et réaliser plusieurs transactions complètement illégales. Malheureusement, toutes ces conneries vont le conduire directement en prison et lui faire perdre la grosse partie de sa fortune. Numéro 2, Michael Carroll. En 2002, ce jeune Britannique, à peine âgé de 19 ans, a eu beaucoup de chance. Il a gagné près de 10 millions de livres à la loterie. D'habitude, j'aime pas être méchant, mais là, faut avouer que c'est le roi des idiots. Au lieu d'investir intelligemment son argent, il a préféré dilapider toute sa fortune en cocaïne, en alcool, jeux d'argent et en prostituées. Résultat, en quelques années, il a flambé tout son argent. Et aujourd'hui, il travaille dans une usine de biscuits pour un salaire de 800 livres par mois. Et le numéro 1, c'est Kim Dotcom. Alors ce mec est exceptionnel. Issu d'une famille modeste, il a toujours voulu gagner de l'argent. Dans sa jeunesse, il fait fortune dans l'informatique, mais avec des activités plus ou moins légales. D'ailleurs, ça va même lui coûter un petit séjour en prison. Sorti complètement fauché, il décide de se refaire avec le site Mega Upload. Après avoir ramé pendant 3 ans, le site trouve enfin son public et devient incontournable dans le milieu du téléchargement illégal. Et là, c'est le jackpot pour Kim. Mais voilà, tout ça n'est pas très légal encore une fois. Et le FBI va y mettre un terme le 20 janvier 2012. Aujourd'hui, tous ses biens ont été saisis, et même s'il a réussi à s'en sortir juridiquement, côté finance, c'est plus trop ça. Mais qui sait, il va peut-être encore réussir à se refaire et à nous étonner dans les années qui suivent. Et voilà, j'espère que ces exemples vous serviront de leçon si un jour vous devenez riche. Et en fait, j'aimerais vous remercier, vous avez été nombreux à vous abonner depuis ma dernière vidéo. J'ai toujours besoin de vous pour qu'on fasse grandir ensemble cette chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner. Et si ce n'est pas déjà fait, partagez cette vidéo avec vos amis sur Facebook. À la semaine prochaine.